temps en temps. On nous demande pourquoi Monsieur de Juniac n'est pas là. Bah, nous, on se le demande aussi, puisqu'il n'est jamais là de toute façon aux négociations. Il préfère passer à la télé ou dans des interviews à Royaumont où il dit des atrocités. Donc effectivement, c'est une des raisons du dialogue social en panne. On nous annonce au mois de mai, par exemple, dans la presse, qu'il va y avoir 3000 licenciements à Air France. On l'apprend par voie de presse, on n'en avait pas entendu parler avant. Dans la foulée, on a un démenti de la direction qui nous dit non, 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 c'est pas vrai, ça n'a jamais existé, il n'en est pas question. On apprend au mois de septembre finalement que ce sera 2900. Effectivement, ils n'avaient pas menti, c'était pas 3000, c'était 2009. Mais bon, ça prouve la qualité du dialogue social Air France. Okay. Pour faire un parallèle avec quelque chose qui vous touche, le dialogue social qui est promu en ce moment à Air France, c'est le 49.3 pour vous. C'est pas mieux que ça. Votre patron, grand patron, Alexandre de Juniac, PDG d'Air France KLM, le 5 octobre, a transmis à la presse un plan de suppression de 2900 postes avant sa présentation au comité central d'entreprise. Cela constitue un délit d'entrave, article L. 2328-1 du Code du travail, puni d'un emprisonnement d'1 an et d'une amende de 2 750 €. Alexandre de Juniac a ainsi causé une grande souffrance morale à des dizaines de milliers de salariés légitimement inquiets pour leur avenir. Le PDG, Frédéric Gagé, répète à qui veut l'entendre encore ce matin que le plus grand problème d'Air France, c'est le coût de ses salariés. En bonne gestionnaire, j'estime plus intéressant de savoir ce qu'il rapporte. Et les chiffres sont clairs, 898 millions d'euros en un trimestre. Mesdames et messieurs les représentants des salariés, vous pouvez être fiers de votre productivité. Souvenons-nous du secteur textile français ou du secteur manufacturier. Dans la course à l'économie du moindre centime, ils ont disparu, définitivement battus par la Chine. L'histoire montre que dans la course au moins-disant social, on trouve toujours quelqu'un pour vendre moins cher, alors que viser la qualité rapporte... Le vendredi dernier, il y avait les Échos qui titraient un article « Air France KLM va bien, mais ses concurrents se portent mieux ». Je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement la clé du problème. Hein. Air France KLM va bien. Voilà. Par contre, quand la concurrence présente des résultats très positifs, on a une direction qui nous explique que nous ne sommes pas assez concurrentiels. Pourtant, l'outil industriel, lui, il fonctionne et c'est évidemment pas le souci. Entre 2012 et 2014, les 10 plus gros salaires au sol ont augmenté de près de 10%, pendant qu'on nous demandait à nous de faire des efforts contraints. Depuis 2010, on a perdu 15 000 emplois, 15 000 départs non remplacés. Et la charge de travail, elle est toujours là. En 2012, on nous demande de faire des efforts de manière contrainte, en nous promettant d'être au top 3 au niveau d'Emirates. Et aujourd'hui, on nous demande de creuser avec nos ongles, tout en gardant le sourire, et en nous disant, vous êtes toujours trop nombreux, avec les résultats à la clé, qui ont été, dernier trimestre, historiques. En 1 an et demi, il y a 3 salariés de l'informatique Air France qui sont suicidés, dont un sur le lieu de travail. Je pense que c'est quand même un élément qui est assez parlant. L'an dernier, sur l'escale d'Orly-Ouest, il y a eu un droit de retrait très fort des salariés du passage, parce qu'ils étaient plus assez nombreux, parce qu'ils n'arrivaient plus à faire le taf, parce qu'ils se faisaient cracher dessus par les passagers, ok, parce que c'est ça le double truc, quoi. On a des collègues qui sont plus en moyen de faire le travail, et on a du coup en face des passagers mécontents, parce qu'ils n'ont pas le service auquel ils s'attendent. Bon, la réponse de la direction l'été dernier, ça a été de mettre des vigiles en place. Ça a été de mettre des vigiles en place pour que les passagers puissent plus attaquer nos collègues. C'est ça la réponse aujourd'hui de la direction d'Air France. Vous comprenez bien que dans cette situation-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous, effectivement, on demande les moyens de travailler correctement et de faire notre boulot. Croyez-vous vraiment, et ce n'est pas une attaque contre qui que ce soit, soyons très clairs, que le fait que l'État, quel qu'il soit, l'État actuel ou l'État, il y a dans les mandats précédents, mette à la tête de cette compagnie des hommes et des femmes qui ne soient pas des professionnels du secteur d'activité, soit un véritable sujet. Je ne pense à personne, mais je voudrais savoir si, face à une compagnie qui est le fleuron de notre pays, est-ce qu'il est responsable que l'État mette à sa tête des hommes et des femmes qui n'ont pas une réelle connaissance, compétence, expertise, histoire dans le secteur d'activité aussi complexe que qu'est le transport aérien. On a, et je répondrai en même temps à une autre de vos questions, des décideurs à la tête d'Air France qui sont effectivement issus plutôt du monde politique, mais qui, de fait, ont un profil de financier. Et donc, ils font une politique essentiellement basée sur des considérations financières. Faute d'être innovante, la direction se contente jusqu'ici de contester le modèle social français. Ces demandes
tiennent de la posture idéologique. Elles se concentrent sur les marqueurs de la réduction du temps de travail, pour ce qui est des efforts demandés aux salariés, et la recherche du contournement des cotisations sociales vis-à-vis de l'État. On va attirer votre attention sur des erreurs de gestion inquiétantes. L'étude des bilans d'Air France démontre que les stratégies ont souvent des conséquences très coûteuses. Des amendes pour entente illicite sur le cargo, entente dénoncée par Lufthansa qui a donc été exonérée de poursuites, plus d'1 milliard d'euros. Politique de couverture, sur les prix d'achat des carburants qui ne permet pas de profiter de la baisse des coûts de carburant, coût de l'ordre du milliard d'euros en 2014. Le système de retraite à prestations définies dites chapeau, qui concerne 37 cadres d'Air France pour plus de 110 millions d'euros, là où de grandes entreprises rentables limitent ce système à une poignée de dirigeants. Choix de solutions informatiques externes coûteuses et inadaptées au réseau de l'entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée, la dette d'Air France, fin 2015, est à 4,4 milliards d'euros. Les erreurs stratégiques et les amendes représentent un tiers de cette dette. La décroissance prévue par l'entreprise, y compris dans son plan A, conduira à la disparition d'Air France à plus ou moins court terme. On considère que l'avenir d'Air France ne passera sûrement pas par l'attrition, mais tout simplement par l'innovation et par la croissance. Or, tout ce qui nous est présenté, à travers d'ailleurs un tableau officiel de la direction, c'est de nous indiquer qu'en 3 ans, seulement 40 millions, chiffre d'affaires de l'entreprise 16 milliards, 40 millions vont être mis à la disposition de la croissance et de l'innovation au sein de notre entreprise. Les seuls développements annoncés de l'activité aérienne lors des CCE pour le plan A, dit plan de croissance, sont par le biais de nouvelles alliances ou de partenariats avec des compagnies étrangères. Pas ou peu de développement là où les concurrents osent. Je voudrais revenir sur la question qui nous était posée sur la délocalisation d'emplois vers KLM. On peut constater régulièrement que quand Air France ferme une ligne comme Kuala Lumpur par exemple, derrière KLM augmente son nombre de rotations sur Kuala Lumpur. Donc effectivement, il y a une vraie question de transfert de recettes et d'activité vers la filiale KLM en Hollande. Pour nous, c'est carrément une question de perte de recettes sociales pour l'État français. Hein. Vous comprenez bien ce qui est derrière. Est-ce que une entreprise qui a un secteur en pleine croissance et qui va annoncer cette année des résultats nets très positifs, est-ce que c'est légitime qu'elle touche un CICE de 100 millions sur 2 ans pour supprimer des postes, pour licencier 2900 emplois? Voilà, ça c'est une première question. Et puis la deuxième question, c'est un secteur en pleine croissance comme celui-ci, est-ce que c'est légitime qu'on supprime des emplois alors qu'on sait qu'il y a 5% de croissance par an sur le transport aérien? J'ai l'impression que dans beaucoup de commentaires, que ce soit médiatiques ou dans cette présente salle, on limite le dialogue social à de la technique de communication. C'est pas ça le problème. C'est pas la façon de qui parle, c'est de quoi on parle. Ce qu'on est venu vous dire aujourd'hui, c'est que cette entreprise n'est pas malade de son collectif de travail ou de son outil industriel. Cette entreprise remplit ses vols à hauteur de quasi 90% de moyenne annuelle, générant au passage une des recettes unitaires les plus fortes de l'industrie. Où est ce canard malade qu'on voudrait achever à coup de licenciements boursiers et de dépeçage progressif? Philippe Evin vient de très bien le dire. La compétence à la tête des grandes entreprises, parce qu'on peut le généraliser, et tu as tout à fait raison, ça n'est pas un problème de qui les nomme, c'est un problème de culture. Monsieur Gaget est élevé à la finance. Il est arrivé à Air France avec un DRH en plus, une chargée de com. Ce triumvirat-là, vous l'avez à la tête de tous les grands groupes industriels. Vous êtes des parlementaires. La discussion qu'on a aujourd'hui, vous la connaissez dans d'autres secteurs industriels. C'est de ça dont on est malade et dont le pays craque. Il y en a assez de dire partout que la France est nulle, qu'il faut en finir avec l'héritage du Conseil national de la résistance, des petites choses que M. Juniac s'est aventuré à commenter de façon extrêmement légère, oubliant les morts que ça a représenté. Quand on ergote sur qu'est-ce que c'est que l'enfance pour travailler? Finalement, c'est flou. Mais comment peut-on dire ça aujourd'hui, 21e siècle? C'est hallucinant. Voilà ce que l'on a à la tête de nombreux grands groupes industriels. Donc, je reste à Air France, mais c'est ça dont on souffre. Et c'est cette voie-là qui va nous faire mourir, si nous la laissons faire. Mais nous sommes en confiance. On ne va pas le laisser faire. On ne va pas le laisser faire. On est venu vous le dire. Mais halte au dépeçage de cette entreprise, elle est sa meilleure chance. Faites-nous confiance et convainquez au plus haut niveau de l'État que c'est par nous que ça passera. Merci. Merci au nom de tous les parlementaires. Vous le voyez, hein, votre audition était vraiment très très attendue. Ça a permis de sans doute un peu
venir en contrecarrer les images qu'on nous mettait toujours en avant. Voilà. Et je vous rejoins et j'assume ce que je dis sur des propos qui ont été tenus au plus haut lieu et qui n'avaient pas à être tenus